Volontiers, Merci. merci. Alors, bonsoir et bienvenue en Valais, Suisse, pour cette partage d'expérience d'un outil numérique, le e-portfolio. Cet atelier s'intitule From Pathway to Career, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de le faire en français avec quelques anglicismes d'ici là, de temps en temps. Je m'appelle Beverly Todeschini et voici ma collègue Beth Soldberger qui est là avec nous, qui va répondre aux questions à la fin, j'espère. Et puis, si jamais, Beth, n'hésite pas si j'oublie quelque chose d'intervenir, s'il te plaît. Pas de problème, Alors, merci. nous sommes toutes les deux des professeurs d'anglais et de communication, ainsi que des instructional designers ou des conceptrices pédagogiques et coachs d'e-portfolio pour les étudiants et les professeurs à la Haute École de Gestion à la HSSO Valais-Wallis, bien entendu en Suisse. Donc, commençons par un aperçu de contexte de notre expérience d'utilisation des e-portfolios à l'HEG. Nous avons commencé à utiliser activement les e-portfolios avec divers groupes d'étudiants dès 2014. Nous avons utilisé l'outil Mahara, qui était à cette époque-là attaché à Moodle, je crois toujours encore. Les étudiants, ils avaient diverses tâches à accomplir, telles que la création de projets de langue personnalisés. Et les étudiants téléchargeaient des artefacts à des fins d'évaluation par les pairs et les évaluations formatives et sommatives. Les étudiants, ils ont gagné en confiance et en compétences dans les utilisations des e-portfolios et ils ont facilement remplacé des portfolios classiques avec des e-portfolios grâce à la flexibilité et la possibilité de pouvoir inclure plusieurs types de médias. Par contre, il y avait un inconvénient majeur de cette plateforme, donc de Mahara, et que dès que les étudiants ils ont obtenu leur diplôme, ils n'étaient plus en mesure d'utiliser la plateforme. Donc, l'exportation de leur projet était ou est limitée à un fichier PDF. Donc, nous avons alors commencé à chercher un autre outil. Et en 2019, nous avons eu la chance d'être invités à tester une nouvelle plateforme, Portfolium, qui maintenant a été adoptée par la HEG. Et ce soir, j'aimerais partager notre expérience avec cette plateforme en vous montrant un parcours d'apprentissage et un profil d'étudiant, d'où le titre de cette présentation, From Pathway to Career. Donc, les différents parcours d'apprentissage, il pourrait s'agir des parcours d'apprentissage au niveau des projets, des cours, des modules, construits à l'intérieur d'un plan d'études, construit par les professeurs ou les concepteurs pédagogiques qui vont aider les étudiants à construire un e-portfolio pour se préparer au monde du travail. Donc, en 20 minutes, je vais définir ce que c'est un e-portfolio pour nous, avec ses utilités et avantages, vous montrer un exemple de parcours d'apprentissage et finalement des exemples de profils d'étudiants prêts à rentrer dans le monde professionnel et avec un dossier de candidature personnalisé. Donc, de plus en plus présent dans l'enseignement universitaire, le e-portfolio n'est pas uniquement une collection digitale de travaux qui documentent et présentent les connaissances, les compétences et les capacités. C'est aussi un instrument de réflexion qui permet aux étudiants d'établir des liens entre les contenus de cours, les expériences professionnelles et personnelles et les compétences techniques et non techniques. L'acquisition des aptitudes pas directement développées ou mesurées, ainsi que l'atteinte des buts et des objectifs des cours sont démontrés par des artefacts et des réflexions, entre autres
en suivant un parcours d'apprentissage. Le e-portfolio permet à l'étudiant de réfléchir ce qu'il est en train de faire. Il permet le stockage des différentes informations et le permet de les organiser. Ces informations peuvent être présentées sous plusieurs formes, comme le support audio, vidéo, infographie, des images, des textes écrits, etc. Et l'étudiant pourrait ensuite partager et adapter les informations selon son public cible, le contexte ou la situation pour se préparer au monde professionnel. Et cet outil va accompagner l'étudiant tout au long de ses études et au-delà. Donc, un parcours d'apprentissage, tout d'abord, est un itinéraire soigneusement construit à travers votre programme de formation. Il rassemble votre contenu en morceaux digestes et agit comme une feuille de route, guidant les étudiants sur la manière dont ils devraient progresser. On commence la construction de chaque parcours comme un cours ou n'importe quel type de formation avec la définition des objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques définissent ce qui doit être appris dans le temps à disposition. Aussi, les objectifs pédagogiques sont nécessaires à la planification du travail, du contenu et l'évaluation, et ils sont fondés sur les compétences à atteindre à la fin du cours ou du projet. Ensuite, si on choisit d'utiliser une grille d'évaluation, les professeurs peuvent en créer une grille d'évaluation qui pourrait être reprise dans différentes étapes et pour les évaluations formatives ou sommatives faites par les pairs ou par les professeurs. La troisième étape sera de définir le type de parcours, le nombre d'étapes et le nombre d'exigences par étape. Pour chaque étape et chaque exigence, il faudrait fournir les consignes, les objectifs pédagogiques, les liens vers les ressources et les délais temporels. Le professeur va aussi ajouter les compétences soft, hard et transversales qui sont visées dans chaque étape, ainsi que l'évaluation. Cet outil nous offre plusieurs façons de donner un feedback aux étudiants. Par exemple, nous pouvons choisir la grille d'évaluation que nous avons créée à l'étape 2, ou nous pouvons fournir un score numérique, un classement par étoile ou une réussite ou un échec, et ce pour chaque étape et pour chaque exigence. À chaque étape, nous pouvons donner un feedback écrit ou demander à l'étudiant d'apporter des modifications. Nous avons la possibilité d'attribuer des badges prédéfinis et décrits à l'avance à différents niveaux du parcours ainsi qu'à différents moments pendant la formation. Lorsque votre parcours est complet, vous pourrez ajouter les étudiants manuellement ou partager le lien. Et voici l'aperçu du prof avec les indications sur le progrès de chaque étudiant, le nombre d'étudiants inscrits, combien ont commencé, combien ont terminé chaque étape. Donc maintenant, je vais vous amener directement sur la plateforme pour continuer à vous montrer ce qu'on peut voir du point de vue du prof. Donc, nous avons nos étapes, on a nos exigences et on peut suivre chaque étudiant et son progrès à travers les indications ici à droite. On peut voir s'ils ont remis le travail à temps, ou on peut aussi communiquer avec les étudiants directement par cette plateforme.
maintenant, je vais vous montrer l'aperçu du point de vue de l'étudiant. Alors, j'ai pris la place de l'étudiant ici. On peut voir dans la barre des tâches tous nos parcours. Ici, nous voyons ce parcours qui consiste à 6 étapes avec 8 exigences. Nous voyons la description. Donc, l'exemple que j'ai créé pour ce soir, c'est un exemple qu'on a utilisé dans la filière d'informatique de gestion. Et c'était un parcours pour créer un dossier de candidature. Donc, on peut voir les différentes étapes et exigences ici dans le parcours. Si je reviens sur la première étape, ici à gauche, nous voyons les objectifs pédagogiques et dessous, on peut voir les compétences dont le prof a choisi à viser dans cette étape-là. Dès que l'étudiant est prêt à commencer, il va cliquer sur une exigence. Ici, par exemple, rédiger un profil d'entreprise. Il va voir son statut, où il en est dans cette exigence, le type d'évaluation, ainsi que les consignes, les compétences qui sont visées. L'étudiant, il va démarrer l'exigence, il va avoir la possibilité de télécharger des documents en diverses versions ou ajouter un lien. Il pourrait choisir dans quelle catégorie ce projet il appartient. Il écrira une description et puis, très important, il peut commencer déjà à réfléchir lui-même sur d'autres compétences qu'il va essayer de développer ou valoriser à travers de cette étape ou cette exigence ici. La plateforme nous aide ici on voit cette force du projet. Il nous donne des indications sur les différents éléments qu'on devrait ajouter pour rendre le projet plus complet. Et voilà du point de vue, je vais juste revenir sur la page complète, voilà, du parcours. On peut aussi, et ce n'est pas obligatoire, mais on peut aussi décider qu'à la fin de notre parcours, on aimerait accorder ou attribuer un badge qui, comme j'ai dit au début, ce badge il devrait être prédéfini et décrit avant, et ça va donner une attestation sur une certaine compétence qui a été développée. Par exemple, ici, ce parcours, c'était en anglais et c'était le badge pour montrer que l'étudiant il a atteint un certain niveau dans la rédaction anglais, dans son de recherche d'emploi, dans son dossier de candidature. Donc, du parcours, maintenant, j'aimerais vous amener vers un profil d'étudiant. Donc, c'est un étudiant avec qui je suis connectée, donc je peux voir tout son profil. Donc, on commence avec le profil. Le profil, normalement, il est public. Donc, chaque étudiant, et donc dans les sessions de coaching, on explique, on fait un coaching sur la netiquette, sur la partage, sur la confidentialité et sur cette idée d'être sûr de trier et partager seulement les informations dont on est prêt à partager avec des personnes avec qui on a envie de les partager. Donc, ça, c'est très important avec ce système de e-portfolio. Ensuite, on peut voir ici à gauche que Sébastien
il a mentionné 15 compétences et on peut les voir ici à droite. Et le nombre de fois qu'il a mentionné les compétences, on les voit par chiffre. Donc, je vais choisir une compétence, ici, la créativité. Et ici va apparaître tous les projets qui sont partagés avec, en l'occurrence moi ce soir, mais avec le public, qui sont liés avec la compétence de la créativité. On peut explorer chaque projet un peu en plus de détails. Et voici, nous avons un exemple où l'étudiant il va démontrer qu'il a développé un aspect d'une compétence, la créativité. Ok, je vais maintenant vous montrer un deuxième profil. Cette fois-ci, Alexandra, qui est une étudiante en tourisme. Et on voit qu'elle a choisi de montrer 133 compétences. Mais on peut voir de la façon qu'elle le fait, on va voir qu'elle va, si on affiche, elle va mentionner chaque compétence peut-être seulement une fois. Donc, ça sera à elle, par rapport à son dossier de candidature, de choisir les compétences donc elle veut mettre en avant ou valoriser par rapport à la poste qu'elle vise. Donc, ici, par exemple, si je vais sur la gestion en tourisme, je choisis par cette description l'analyse du concept artistique. Je vois que Alexandra elle a un projet, elle a fait avec d'autres étudiants, et puis c'est un PDF sonorisé qui démontre qu'elle a développé la compétence de gestion en tourisme. Est-ce que, voilà, je vais juste revenir ici. Donc, une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est, je vais revenir sur ma propre page, donc profil d'exemple, de test. Juste pour vous montrer une dernière chose pour pouvoir personnaliser son dossier de candidature. On peut choisir, comme j'ai dit avant, les compétences qu'on aimerait mettre en avant et les projets qu'on veut partager. Et puis, ensuite, partager le lien avec les employeurs potentiels. Très important de partager pas tout le e-portfolio parce que, bien sûr, comme on a vu dans les exemples d'étudiants que je vous ai montrés, il y a beaucoup trop de choses et aucun recruteur va prendre le temps pour voir tout ça. Et il faudrait vraiment démontrer les compétences avec les projets dont on veut partager et cibler par rapport à notre public. Et une dernière chose, pour montrer que si un e-portfolio, on peut l'utiliser dans une forme plus classique, nous avons aussi la possibilité de générer un PDF ou bien du profil complet ou un résumé du profil en ajoutant, donc en choisissant seulement les projets qu'on aimerait mettre en avant. Et puis, on pourrait choisir d'envoyer plutôt le PDF avec les liens. Et chaque fois, on clique sur un lien, ça va nous ramener vers le portfolio et vers les parties de notre e-portfolio qu'on a envie de partager avec notre public. Donc là, j'arrive au terme. Je vais arrêter
le partage. Merci beaucoup pour ce partage très intéressant de cet outil d'e-portfolio donc, qui permet principalement, hein, c'est ce pourquoi vous l'avez choisi, je pense, d'autoriser les étudiants à avoir accès à leur portfolio, même quand ils ont quitté leurs études, puisque du coup, c'est un outil qui est indépendant du LMS qui va être mis en place par l'école. C'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, oui. Super.